Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Maxime Le Trionnaire et Gwenaël Le Chapelain. Bonjour Maxime et Gwenaël. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de Alta Architecte Urbaniste. Votre agence est basée à Rennes et compte près de 40 salariés. C'est à peu près ça, un peu moins ? Un petit peu moins, on est 35. 35. Et vous travaillez sur des programmes de logement, beaucoup, mais aussi mixtes, tertiaires, apparemment des équipements, je crois que... On essaye. Oui, mais vous avez quelque chose sous le coude. C'est pas toujours si simple, mais on essaye de se diversifier, effectivement. Avec une échelle de projet assez conséquente, et surtout dans l'Ouest, mais aussi en région parisienne. Tout à fait. Jean-Louis Violot, sociologue, a écrit vous concernant « Si les architectes veulent éviter de parader dans un univers fleur bleue, ils doivent prendre en charge la résistance du réel. » Pour ce faire, Maxime Le Trionnaire et Gwenaël Le Chapelain combinent au sein d'Alta des propriétés contradictoires entre liberté, diversité et maîtrise dans le sillage de leurs rassurants aînés Jean-Luc Le Trionnaire et Alain Tassot. Un papa architecte en vue. Un petit peu. Si vous le voulez bien, vous allez nous raconter tout ça et on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs ? Quelle a été votre jeunesse ? Où se sont ancrées vos envies d'architecture ? Et quelles ont été vos études ? On commence par Je vais commencer. Gwenaël. Du coup, ma jeunesse s'est passée au bord de l'eau, dans le Morbihan. Beaucoup de dessins. C'est quelque chose qui est récurrent et qui est là depuis le départ. Ce qui m'a vraiment donné envie de faire architecture, c'est une rencontre en fait, comme plein de monde. J'ai découvert en fait la maison d'un voisin qui est Gustave Gauthier, qui est un artiste multifacette, qui a fait sa maison, mais qui est à la fois donc architecte d'intérieur, peintre, sculpteur. Donc, Où exactement ? Vraiment les pieds dans l'eau à Etel, Belzun. Ah, Etel. Et c'est vraiment ça qui m'a nourri et qui m'a donné envie de m'orienter vers cette branche pour essayer de un petit peu marcher dans ses pas. Moi, de mon côté, il n'y a pas beaucoup de dessins, parce que j'étais pas très bon. Je suis toujours pas très bon en dessin, d'ailleurs, malgré ce que les gens pourraient penser. Tous les architectes ne dessinent pas à la perfection. Moi, ça s'est fait de manière un petit peu naturelle. On a parlé de mon papa tout à l'heure. Effectivement, moi, j'ai un peu baigné dans cet univers-là, sans même m'en rendre compte. Donc, ça a été, pour moi, assez naturel de m'orienter vers ça. J'avais envie, petit, de devenir architecte international, un peu pompeux. On n'y est pas parvenu, en tout cas pas encore, et je doute qu'il nous reste suffisamment de temps. Mais voilà, moi, j'ai un petit peu traîné mes guêtres dans les bureaux de dessin des agences où il travaillait. Ça me rappelle tout un tas d'odeurs à l'époque. Parce qu'il était en agence. Il était déjà en agence, il travaillait en association dans une grosse agence rennaise avant de prendre son envol et de s'associer avec Alain Tassot. Donc vous avez repris son agence. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a repris l'agence, on s'est installé sur une sorte de transmission un petit peu longue avec eux deux, en essayant d'abord de travailler à 4, ce qui s'est passé de manière aussi là, assez naturelle et grâce à leur bienveillance, on a réussi aussi à adapter une agence qui existait déjà depuis une vingtaine d'années, un petit peu à notre image. L'exercice, il n'est pas forcément simple, il n'est pas plus simple en tout cas, malgré ce qu'on pourrait croire, que de créer sa propre agence. Ça pose un tas de questions, mais aujourd'hui, on arrive avec un bel outil qui nous permet de nous balader un petit peu et puis d'aller explorer un certain nombre de territoires architecturaux. Vous êtes rencontrés à l'école ? Vous avez fait l'école d'archi de Rennes ? Pas du tout. Pas du tout. On a fait l'école en fait de Nantes. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.